Bonjour à tous, ici Paul-Hélène Ponceau pour un nouveau podcast. Et dans ce podcast, on va vous parler du temps avec des nouvelles révélations. Mais avant, on voulait vous annoncer qu'on organise une conférence en présentiel le samedi 1er mars 2025. Et cette conférence aura lieu à Paris, dans le 14e arrondissement, au Café d'Orléans, au 43 avenue du Général Leclerc, Paris 14e, de 12h à 18h, et le métro, c'est Mouton du Vernet. Donc le thème de cette conférence, ça sera les différentes humanités. Comment l'humanité, l'Homo sapiens sapiens, est infiltrée par différentes humanités. Donc c'est une conférence inédite, donc venez nombreux, d'autant plus qu'il y a énormément de moments où on peut échanger après la conférence. Donc c'est vraiment sympa. Et pendant aussi, on fera des pauses. Oui, absolument. On fera des pauses qui durent 6 heures. Oui. Des pauses café, une pause déjeuner, on échangera. C'est vraiment très important de transmettre toutes ces informations et échanger. Donc sachez également que le samedi 15 mars 2025, Paul Ponceau organise un webinaire de 18h à 22h. Et dans ce webinaire en direct, je parlerai de l'illusion. Qu'est-ce que l'illusion? Comment cette illusion est présente à différents niveaux. Donc là aussi, c'est un webinaire inédit. Donc si ça vous intéresse, inscrivez-vous. Je mettrai le lien d'inscription au webinaire juste en dessous de ce podcast. Et si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez le faire en vous inscrivant à nos conférences et à nos webinaires, en achetant les enregistrements de nos anciens webinaires qui sont tous disponibles sur le site librairiedubonheur.com et en vous abonnant à notre site au-delà-de-l'illusion.fr. Vous découvrirez des centaines d'heures de podcasts inédits et le dernier podcast en date, c'est sur le lien entre intelligence artificielle et faux sauveurs externes. Donc, si vous souhaitez nous soutenir notre travail pour qu'on puisse continuer, vraiment, faites, inscrivez-vous, venez aux conférences, partagez autour de vous et vraiment témoignez, faites vraiment transmettre un maximum. Oui, voilà, c'est transmettre un maximum autour de vous. Et n'hésitez pas, comme a dit Léna, à nous envoyer vos témoignages à propos d'expériences paranormales, que ce soit à propos d'abduction, d'expériences avec des entités non humaines, d'expériences liées à la cryptozoologie. C'est vraiment par vos témoignages, vos expériences qu'on peut avancer dans cette recherche. Donc merci d'avance de votre soutien. En tout cas, merci et merci de soutenir notre travail et notre passion également. Exactement. Donc ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, Paul, ça va être encore un très bon moment. On va échanger, on va parler du temps. Et toi, tu es arrivé à d'autres conclusions, à des conclusions nouvelles, parce que cette recherche évolue en permanence et on n'a jamais fini de comprendre les choses. Exactement. Donc le temps, c'est vraiment un élément clé pour comprendre la nature du système de contrôle. Alors, le temps, comment tu le définis au niveau des 5 sens? Le temps au niveau des 5 sens, c'est vraiment une illusion qui vient des entités sans âme. C'est une technologie des entités sans âme, purement et simplement. Pourquoi? Parce qu'on est dans une réalité holographique qui fonctionne comme une simulation. Et dans une simulation, le temps n'existe absolument pas. Comme dans un jeu vidéo, le temps, c'est le temps qui est programmé. Je vais le dire différemment. Le temps dans un jeu vidéo, c'est le temps qui est programmé par le programmeur du jeu vidéo. Là, c'est exactement pareil. Le temps, c'est programmé dans cette réalité. C'est un petit peu, je ne sais pas si vous vous rappelez les anciennes cartouches de jeux vidéo. Dans les anciennes cartouches de jeux vidéo, tout le jeu vidéo était présent, que ce soit le début du jeu ou la fin du jeu sur la même cartouche, mais le temps entre le début et la fin était programmé dans la cartouche par le programmeur. Donc le temps, c'est quelque chose qui est programmé. Du moins quand
il y a un bon moment, le temps passe très vite. Ça Quand il y a un mauvais moment, le temps est très, très lent. Donc, comment tu peux expliquer un petit c'est peu ça? justement ça, c'est le programme du temps. C'est une programmation de la matrice, une programmation de la fausse création. Et en fait, tout est simultané. Et pour montrer un petit peu le relativisme du temps, parce que c'est vraiment quelque chose de relatif, euh, il faut bien comprendre que le temps passe différemment pour différents types d'animaux. Par exemple, pour un oiseau qui vit 5 à 10 ans, je crois que c'est des hirondelles, le temps passe comme 100 ans. 5 à 10 ans passe comme 100 ans. Et les mêmes expériences l'ont montré chez les chats, les chiens Oui, c'est les ça qui est insectes. extraordinaire. Pourquoi? Parce que rien qu'au niveau des cinq sens, on voit très bien que la durée de vie pour les animaux, l'espérance de vie pour les animaux est quand même très différente de si on compare à l'humain. Mais le temps pour les animaux, ça passe comme 120 ans à peu près pour les humains. Un chat qui vit 15 ans, ça passe comme 120 Mhm. ans. Une souris qui vit à peu près 2 ans, ça passe comme 120 ans. Et ça a été très très bien démontré, même pour une mouche. Oui. Euh, une mouche, par exemple, pourquoi on n'arrive pas à les attraper? Parce que 15 jours, c'est à peu près la durée de vie d'une mouche, ça passe comme 100 à 120 ans. Et là, ça a été démontré aussi pour des oiseaux migrateurs. Donc, la perception du temps est différente en fonction du programme génétique. Donc, ça montre bien que le temps est programmé. Et Est-ce que c'est lié aussi à la perception des animaux, le temps? Parce que le temps est eux-mêmes, connecté ils à ont la une perception. perception. Le temps est connecté absolument à la perception. Perception. Le temps est connecté à la perception, c'est connecté à nos réglages de l'ADN. Et en fait, dans cette simulation, tout est simultané. Et ça explique que nos vies antérieures n'existent pas, que l'on est dans des vies simultanées. Toutes nos vies sont simultanées. Simplement, on est dans l'illusion d'un temps linéaire. Linéaire. Ce qui explique que là, Paul Ponceau est en train de vivre dans cette timeline des vies passées, mais aussi des vies futures. Et il y a des vies dans des timelines parallèles. Et dans cette Dans ce timeline, cas, il y a même des gens qui sont en train de vivre des Paul Ponceau, qui sont en train de dans vivre ce cas, c'est pas le passé. une vie Oui, parallèlement à on moi. devrait dire parallèle et pas passé dans ce C'est cas. des vies simultanées. Des Des vies vies simultanées. simultanées. Et ça se voit ça se voit par exemple, si quelqu'un meurt en 2025, il peut se réincarner l'année de sa naissance. Donc, dans l'intervalle, par exemple, si quelqu'un naît en 1980, comme c'est mon cas, dans l'intervalle 1980-2025, il peut y avoir deux consciences, deux mêmes consciences dans des corps différents. Ça, c'est lié au fait que tout est simultané. C'est pour ça que les survivants des programmes spatiaux secrets sur lesquels on va revenir, ils mènent deux vies. Là, j'échange avec quelqu'un qui a survécu au programme spatial secret. Elle a été régressée en âge et elle est partie 40 ans dans un programme spatial secret. Là, elle vit une vie en une vie dans cette timeline, euh, où elle mène sa vie normale, et dans cette même timeline, on ne parle pas de timeline parallèle, elle vit une vie dans un programme spatial dimensionnel secret. Ça paraît complètement fou, mais tout est simultané. Simultanées. Et donc toutes ces vies simultanées vont interagir comme les perles d'un collier. Et on va être influencé par les vies futures, les vies passées, les vies parallèles sur cette timeline et les vies sur d'autres timelines. Donc, on peut très bien se réincarner dans le passé que dans le futur. Ça, c'est en fonction de la manipulation des entités sans âme qui nous poussent à consentir un certain chemin de vie. Tout ça pour dire que la réincarnation n'est pas linéaire. Et nos vies futures, qui sont programmées par les entités sans âme, si l'on n'est pas conscient, comme les vies passées et comme les vies parallèles, elles interagissent tous sur notre point d'attention. Autrement dit, par exemple là, je suis en train de vivre peut-être 50 ou 100 vies dans cette timeline, dans cette timeline,
Et toutes les vies que je vis, qu'elles soient passées ou futures, interagissent sur mon point d'attention, qui est moi dans l'ici et maintenant, comme les perles d'un collier. Donc ça, c'est très important à comprendre. C'est ce qui fait que le travail sur soi est très difficile, parce qu'on a à la fois les, tous les programmes du subconscient, on a à la fois tous les programmes connectés aux égrégores qui affectent le subconscient, on a à la fois les pensées intrusives qui nous affectent, les intelligences artificielles qui nous affectent de plus en plus, et puis il y a tous les impacts des vies passées, des vies futures, des vies parallèles, et même des vies qui sont dans cette même, des vies doubles dans Donc, cette même timeline. donc, si on fait un travail sur cette réalité consensuelle, on peut modifier et améliorer les bien autres sûr, vies, les et autres vies vice-versa, parallèles, et les vice-versa, autres réalités les autres parallèles. réalités parallèles et nos autres incarnations, et vice-versa, puisque tout est relié. Donc, des hypnothérapeutes, par exemple, des bons hypnothérapeutes, on ne parle pas des hypnothérapeutes du New Age, on parle des bons hypnothérapeutes, ils peuvent déjà faire qu'une personne se connecte à une vie future ou à une vie dans des timelines parallèles. Donc ça, c'est vraiment impressionnant puisque tout est simultané. Et par exemple, des gens comme Nathalie Knepper ont bien compris ça dans leur technique d'hypnose. D'autres personnes aussi, comme Nagiste et Stéphanie, par exemple, et Greta, elles ont toutes compris ça, ce concept de vie simultanée. Donc ça, les hypnothérapeutes ne font que redécouvrir ce que disaient les chamans de l'Antiquité. Et ce qui est intéressant, c'est que ce concept de vie simultanée, les physiciens de pointe commencent à redécouvrir ce que disaient les chamans des peuples primitifs anciens. Donc tout se rejoint, cette notion de temps qui n'existe pas, ou plus exactement de temps qui est un des paramètres de la simulation, programmé en fonction du programme génétique de la personne, mais aussi programmé par les entités sans âme. Donc le passage du temps peut être modifié. Par exemple, un an, ça peut paraître comme un an, et les entités peuvent le modifier pour que ça paraisse beaucoup plus long ou beaucoup plus court. C'est pour ça que beaucoup de personnes disent que le temps s'accélère. C'est tout simplement des reprogrammations du temps. Et cette relativité du temps, on le voit par des exemples très simples. Entre deux incarnations, les personnes vont dans l'au-delà. L'au-delà, c'est la continuation de la manipulation par les entités sans âme, puisque dans l'au-delà, tout est programmé en fonction de nos croyances, en fonction presque de nos habitudes et tout. On va se créer un au-delà en fonction de nos croyances. Et les entités sans âme vont aussi nous manipuler, se faire passer pour des êtres de lumière, pour des proches décédés, en fonction de nos croyances. Et tous nos pouvoirs créateurs font qu'on se crée un au-delà entre deux incarnations, en fonction de nos croyances. Et il y a des médiums qui sont en contact avec des entités sans âme qui se font passer pour des décédés. Ça, c'est toute la question de la manipulation de la fausse lumière. Mais il y a aussi des médiums qui sont en contact avec des décédés authentiques. Ça, c'est absolument clair. Et ces décédés authentiques, qui sont eux-mêmes manipulés par les entités sans âme, euh, ils vont très souvent transmettre aux médiums des, des messages en fonction des croyances qu'ils avaient dans leur vie simultanée. Donc, quand on parle avec la grand-mère décédée, si c'est bien la grand-mère décédée via un médium, il ne faut pas s'attendre à des grandes révélations. La grand-mère restera manipulée par ses croyances, elle restera manipulée par ses programmations des vies d'avant. Mais pourquoi je parlais de ça? Parce que parfois, certains médiums vont être en contact avec des décédés et les décédés vont leur donner des prémonitions par rapport à l'avenir. Et ça, c'est quelque chose qui est très, comment dire ça, c'est très fréquent. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes confondent médium et voyant.
alors que des médiums vont avoir des prémonitions, des prédictions qui sont données ou par des décédés ou par des entités sans âme. Et certaines sont justes. Pourquoi les entités sans âme donnent des prédictions? Parce qu'elles sont au-delà du temps. Le temps est un paramètre. Donc c'est comme quelqu'un qui est dans un jeu vidéo, qui programme un jeu vidéo, il peut prévoir le début et la fin du jeu vidéo, puisqu'il est au-delà du temps dans le jeu vidéo. Mais même les médiums en contact avec des décédés authentiques vont avoir des prédictions de la part des décédés. Pourquoi? Parce que les décédés, dans l'au-delà, le temps passe différemment que dans cette réalité. Encore une fois, il faut voir ça comme dans un jeu de Super Mario. Dans les premiers niveaux des jeux de Super Mario, le temps passe d'une certaine manière. Et dans d'autres niveaux, d'autres zones du jeu de Super Mario, le temps passe différemment. Donc dans le monde des morts, le temps passe différemment. Donc les morts vont pouvoir, les morts entre guillemets, les décédés entre deux incarnations, vont pouvoir prévoir le temps. Tu ne penses pas qu'il y a quand même une accélération du temps ou c'est un programme en nous? Comment Non, tu peux c'est une expliquer? accélération qui est parce que la réalité est reprogrammée par les entités non humaines. C'est à la fois, il y a une action sur le subconscient puisque le temps est connecté au subconscient qui est connecté à l'ADN, mais il y a aussi une reprogrammation de la réalité par les entités. Elles peuvent accélérer et freiner le temps à volonté. C'est Donc, pour on ça, serait modifié non seulement par la technologie qui est modifiée par le temps, pour nous modifier le temps, comme par la réalité qui peut être modifiée elle- constamment. la réalité est modifiée. Et du reste, c'est pour ça que on a eu des manipulations de timeline avec la Tartaria qui a été remplacée par cette timeline. Et c'est très difficile de dater les choses puisque le temps est constamment modifié par les entités non humaines. Donc il y en a qui disent que la Tartaria, par exemple, ou l'Atlantide, c'est beaucoup plus récent qu'on ne le pense. Donc d'autres qui disent que c'est beaucoup plus ancien qu'on ne le pense. Et en fait, ça peut être les deux, puisque ça peut être des reprogrammations du temps. Donc, si le temps est reprogrammé, ça peut être quelque chose de très ancien qui devient beaucoup plus récent, et vice-versa. Le temps est constamment reprogrammé. Donc, cette nature du temps, qui est un programme de la matrice, fait que quelqu'un qui est en pleine conscience, théoriquement, est au-delà du temps. C'est pour ça que dans certains peuples dits primitifs, les chamans et tout ça prévoyaient l'avenir, puisque par la conscience, ils étaient au-delà du temps. C'est logique. La conscience, c'est quelque chose qui ne vient pas de cette fausse création, donc qui est au-delà du temps. Et un voyant authentique, c'est quelqu'un qui est un petit peu plus connecté que les autres à sa conscience. Donc, c'est pas parce qu'on est voyant qu'on est réveillé. C'est, on peut être réveillé à 0,01% et les autres à 0,0001%. Donc tout est relatif. Mais les voyants vont être un petit peu plus connectés à un niveau avec leur conscience et donc vont pouvoir voir le futur, puisqu'en fait, tout va paraître pour eux simultané. Et ces dons de voyance qui sont connectés à la conscience par les modifications génétiques des entités non humaines ont été bridés chez la plupart d'entre nous, puisque ces modifications génétiques sont là pour nous couper de la conscience et nous focaliser un maximum dans cette matrice, pour nous focaliser un maximum dans le temps linéaire. Donc, euh, donc ça, c'est très important à comprendre. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que les entités sans âme vont parfois donner à certaines personnes qui se croient être voyants des dons de voyance synthétique qui sont liés aux technologies des entités sans âme, et la personne croit qu'elle a des dons de voyance, alors qu'en fait, les entités sans âme lui donnent quelques informations sur le futur par le biais de leur technologie. Et en général, les entités retirent ça. Ça fait partie du jeu pervers des entités. C'est pour ça que beaucoup de voyants, ils vont tout voir juste pendant un certain temps, puis après, ils ne vont plus rien voir, tout simplement parce que les entités sans âme leur retirent
les dons de voyance qui ne sont pas organiques dans ce cas-là, mais synthétiques. Et ça fait partie du jeu des entités Oui. sans âme, elles détruisent. Après, il y a des voyants qui ont des dons organiques qui sont liés à leur conscience, mais qui vont prendre la grosse tête, et leurs dons organiques vont progressivement se couper et se couper. Oui, c'est un travail très avec beaucoup de discernement. C'est un travail qui demande vraiment beaucoup de discernement. Mais la Ouais. voyance existe parce que justement, c'est à cause de la nature programmée Mhm. de cette réalité. Donc, quand on comprend que la réalité est une simulation et qu'elle est constamment reprogrammée, les phénomènes paranormaux deviennent la norme de cette réalité. En Oui. fait, le paranormal, ou ce qui est appelé paranormal, c'est C'est la pas de norme de cette oui, réalité. Ça fait absolument. partie. Donc, en fait, par rapport au temps, les gens vont penser que c'est blanc ou que c'est noir, alors qu'il y a les deux. Oui, Il y ben a les deux c'est à ça. tenir en compte. Par exemple, pour la Tartaria, les gens vont penser que ou que c'est très ancien ou que c'est très moderne, alors que ça peut être les deux. Si le temps est reprogrammé, ça peut avoir été très ancien et être devenu très moderne. De même, si les timelines sont reprogrammés et remplacés, la Tartaria est une réalité, mais la timeline synthétique, donc l'histoire officielle, est aussi une Oui, réalité, puisque la timeline, c'était l'ancienne réalité consensuelle dans la programmation. Elle a été remplacée par la nouvelle réalité consensuelle, l'histoire mainstream, mais les deux font partie de la fausse création. Et quelqu'un qui voyagerait dans le passé irait dans le passé de l'histoire officielle, mais si une personne voyageait dans le passé et ensuite voyageait dans la timeline parallèle Tartaria, il découvrirait la Tartaria en fait. Donc les deux, c'est un petit peu comme dans un disque dur pour faire très simple. Quand on efface quelque chose d'un ordinateur, l'information reste dans le disque dur et ensuite on peut y accéder si on connaît les différents programmes et tout. Donc c'est exactement pareil. Donc oui, en fait, il faut avoir l'esprit ouvert et tenir en compte à plusieurs niveaux, tenir les choses en compte à plusieurs niveaux. Ne pas se pencher ni sur un niveau ou sur l'autre, c'est à plusieurs niveaux. oui, parce qu'en Et fait, encore, on n'a pas tout oui, compris parce qu'en fait, il y a des reprogrammations sur constantes de constante. la réalité, du temps, mais aussi de la réalité. Ce qui Mhm. fait que deux personnes dans un même espace peuvent voir deux réalités différentes, ce qui explique de nombreuses controverses scientifiques. En Voilà. fait, personne ne se trompe, c'est que les deux personnes sont branchées sur des réalités différentes. Oui, ce qui est logique puisque c'est modifié en permanence, donc on ne peut pas avoir une certitude absolue sur quelque chose de déterminé. Oui, oui, c'est ça. C'est Dans ça. cette réalité, tout est manipulé, tout est Mhm. reprogrammé. C'est ce qui explique que quand on essaye de rechercher le fond de certains problèmes, on Oui, assiste à un collapsus de réalité. Il y a des paradoxes qui apparaissent et tout. Et ça a été absolument. très bien montré par le travail de Matt McKinley, qui a essayé de chercher ce qui se cachait derrière certains événements. Et il s'est rendu compte qu'il n'arrivait pas à arriver au bout, que c'était un collapsus de réalité. Pareil, s'il n'y aurait pas ces timelines qui ont été mises parmi d'autres timelines déjà existantes, ça serait beaucoup plus simple pour nous de savoir et connaître la vraie histoire, finalement. Bah, oui, c'est ça. C'est Et la ça. vraie histoire dans cette simulation, c'est à la fois toute l'histoire est vraie, mais à la fois toute fausse, puisqu'on est Oui, dans une simulation. simulation. En fait, les vraies choses, c'est celles qu'on crée nous-mêmes, mais on est influencé pour C'est créer la réalité voulue, en tout cas le canevas de réalité voulu par les entités sans âme. Donc, il y a des univers parallèles où le temps passe différemment. Donc, dans les expériences de type Philadelphie, puisqu'il y a eu plusieurs expériences dans les années 40 où des bateaux ont été envoyés dans des dimensions parallèles et dans le futur et dans le passé. Il y a une expérience
qui a eu lieu au même moment que l'expérience de Philadelphie, mais qui n'est pas l'expérience de Philadelphie, où des marins, donc des jeunes personnes très naïves, ont embarqué à l'intermédiaire d'un bateau, pensant qu'ils allaient faire une expérience d'invisibilité radar. Simplement, ils ont été utilisés comme cobayes pour une expérience de voyage dans des dimensions parallèles. Ils se sont retrouvés dans, d'un coup, ils se sont retrouvés dans dans une espèce d'endroit où la mer était huileuse, où il y avait une espèce de brume orangeâtre, extrêmement moche, complètement dépourvue de vie, avec une très faible luminosité. Et leur bateau a été appréhendé par des entités reptiliennes qui ont enlevé ces marins. Et là, pendant 6 semaines, ils ont subi des expériences épouvantables. Beaucoup sont morts et beaucoup sont devenus fous. Quelques survivants ont été ramenés sur le bateau et le bateau s'est retrouvé au point de départ. Est-ce Donc que tu là, penses qu'ils ont vécu donc, très donc peu de temps ou bah, beaucoup de temps bah, dans tu vas l'autre voir, dans dimension? l'autre dimension, les survivants ont dit que c'était des semaines et des semaines. Ça, ils sont clairs, au moins 6 semaines. Mais dans cette dimension, ils se sont retrouvés sur le bateau une seconde après être une seconde littéralement après avoir été envoyé dans une autre dimension. Donc on voit bien que le temps passe différemment dans d'autres dimensions. Et beaucoup des marins étaient morts, d'autres étaient fous, et les quelques rares survivants qui s'en sont sortis à peu près indemnes ont parlé de ça. Et on retrouve ça lors d'abductions qui se font encore physiques. Je rappelle, tout ça, c'est encore physique. Les personnes sont transportées dans d'autres dimensions, encore physiques. D'autres dimensions, c'est des lieux où les constantes sont différentes que dans cette dimension. Comme dans un niveau de Super Mario Bros, les paramètres sont différents que dans le niveau d'avant. Dans une autre dimension, les constantes de la physique sont un peu différentes que dans cette dimension. Mais il n'empêche que les dimensions sont complètement physiques. Il y a Lisa O'Hara, par exemple, il y a Lisa O'Hara, donc cette abductée américaine. Euh, un jour, elle rentre dans sa cuisine et elle subit une abduction qui dure 24 heures. Pendant les 24 heures, elle est transportée dans un vaisseau interdimensionnel où elle subit des expérimentations absolument abominables et la pose d'implants dans le dos. Ensuite, elle est mise dans une espèce de chambre pendant quelques heures, 1 ou 2 heures pour se reposer, puis les expérimentations reprennent. Absolument éprouvantes et abjectes. Puis, d'un coup, elle se retrouve chez elle. Et elle est partie pendant au moins 24 heures, mais elle se retrouve à l'entrée de sa cuisine. Elle a été abductée à 18 heures et elle se retrouve à 17h59 à l'entrée de sa cuisine. Comme si de rien n'était. Donc elle a été enlevée et ramenée avant, 1 minute avant qu'elle soit enlevée. Donc, suite à cette expérience dont on sait, elle s'est souvenue complètement, elle s'est rappelée d'avoir eu des implants, et là, elle va à l'hôpital et elle a une radiographie, et là, il y a des implants qui apparaissent dans son épaule. Donc, c'est une expérience qui est physique, mais dans une autre dimension, où le temps passe différemment. Dans les contes de fées, qui sont très souvent des récits de rencontres avec des entités sans âme, mais qui sont dits avec les mots de l'époque, le temps se dilate. Des personnes pensent passer une nuit dans le monde des fées, alors qu'ils passent 10, 20, 30, 40 Et ou là, 100 c'est ans. physiquement, tu Et là, parles c'est physiquement, physiquement, c'est pas en astral. c'est pas de l'astral, on est dans le physique. Sinon, je précise, ce sont des événements physiques. Et du reste, trop de personnes ont tendance à penser que les abductions sont dans l'astral. Oui, il y a des expérimentations sur le corps astral. Il y a aussi des abductions astrales, mais la plupart sont des abductions en corps physique. C'est très important à souligner. Et donc, les contes de fées sont tout sauf des contes de fées. C'est des témoignages d'expériences qui étaient retranscrites avec les mots de l'époque. Par exemple, les frères Grimm, c'était des gens qui faisaient une recherche sur le paranormal, qui allaient de village en village recueillir des témoignages de personnes qui avaient rencontré des entités non humaines, et puis après, ils les retranscrivaient sous forme de contes. Mais leurs contes
sont basées sur les faits réels. Et il y a toute cette manipulation du temps, cette déformation du temps et tout ce jeu sur les noms aussi dans leur compte. C'est exactement comme ce que font les entités. Donc, par exemple, on a eu également un témoignage d'une personne qui s'est retrouvée dans une timeline parallèle et qui a ressenti cette manipulation du temps, cette distorsion du temps. Un autre témoignage, en Allemagne des années 50, c'est l'Allemagne d'après-guerre. Il y a une jeune fille qui a à peu près 5 ou 6 ans et qui va dans la forêt autour de la ferme de ses grands-parents. Donc ses grands-parents lui interdisent d'aller au-delà d'un certain point, mais elle s'aventure quelques, quelques dizaines de mètres au-delà de son point. Elle voit encore la maison et tout. Et soudain, elle ne voit plus la maison. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit des carcasses de chars d'assaut complètement rouillées. Donc elle est vraiment effrayée parce qu'elle voit pas la maison et elle revient en arrière. Et là, elle se retrouve dans le jardin de sa maison, mais il y a les grands-parents qui sont en train de la chercher, la grand-mère qui hurle, le grand-père qui est complètement paniqué. Ils lui disent: «Oh, tu es revenue, ma petite, tu es revenue, on est tellement contents, on allait appeler la police.» Et la petite dit: «Mais pourquoi, pourquoi appeler la police pour ça? J'ai un peu désobéi, mais pourquoi?» Il dit: «Ça fait des heures et des heures que tu es parti.» Et effectivement, il commençait à faire nuit, alors que c'était en début d'après-midi où elle était partie. Donc elle dit au grand-père: «Grand-père, j'ai découvert un cimetière de chats.» Et c'était quelque chose qui était assez fréquent dans les années 50, des cimetières de chars d'assaut en Allemagne, un petit peu aussi dans l'est de la France et tout. Or, le grand-père dit: «Mais il n'y a pas de cimetière de chars d'assaut, il n'y a pas de carcasse de chars d'assaut dans cette forêt.» Donc, il va où lui dit la petite fille, et effectivement, il ne voit rien. Donc, elle s'est retrouvée dans une timeline parallèle, pas une dimension parallèle, une timeline parallèle, où dans la forêt, il y avait le cimetière de chars d'assaut. Mais ce qui est très intéressant dans ce témoignage, c'est que dans les timelines parallèles, le temps passe différemment, puisque quelques, dans la timeline parallèle, quelques secondes avaient passé, ou quelques minutes, 1 ou 2 minutes avaient passé, alors que dans notre timeline, la réalité consensuelle de cette jeune fille, 3 ou 4 heures étaient passées. Donc, donc ça, c'est très important. Il y a très souvent cette dilatation du temps dans les expériences, dans des timelines parallèles. Par exemple, il y a une personne qui est au volant de sa voiture avec sa femme, et là, son point d'attention se retrouve dans une vie totalement différente. Donc, il vit 50 ans, une vie totalement différente, alors qu'il est dans sa voiture. Et là, lui et sa femme n'avaient pas encore d'enfants. Là, il se retrouve avec une famille, il devient parent et ensuite il devient grand-parent. Donc, donc après l'expérience cesse et la femme l'avait vu dans un état de transe totale. Donc là, on voit vraiment qu'il y a un transfert, d'attention vers une autre, il y a un transfert d'attention vers une autre dimension. Donc, ça, c'est clair, c'est net et c'est précis. Mais, ou vers une autre timeline plus exactement. Donc là, il est complètement traumatisé par ce qu'il a vécu. Il n'arrive pas à se refaire à sa vie. Donc sa femme essaye de le réconforter, essaye de le réconforter et tout. Et puis il rentre chez eux. Et la femme découvre qu'elle est enceinte. Et donc, quelques mois plus tard, elle accouche d'un bébé en parfaite santé, mais l'homme fait que de penser à son expérience. Et il dit à sa femme: «Mais moi, je pensais qu'on allait avoir des jumeaux parce que nos premiers enfants, c'était des jumeaux.»
Et la femme, là, elle devient toute pâle, elle lui dit, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Euh, à un moment donné, je suis allé à l'hôpital pendant que c'était un voyage d'affaires parce que j'avais des saignements. Et en fait, j'ai fait la fausse couche d'un des deux jumeaux. Je devais avoir des jumeaux, mais j'ai fait une fausse couche. Donc c'est pour ça qu'on n'a qu'un enfant. Et le mari dit, pourquoi tu m'en as pas parlé? Elle a dit, je préférais ne pas te le dire. Et c'est pour ça que j'étais au repos pendant la grossesse et tout, parce que ça a été une grossesse très difficile. La femme était restée alitée. Donc on voit bien que l'homme se retrouve on voit bien que l'homme se retrouve dans une timeline parallèle, où on voit bien qu'il se retrouve dans une timeline parallèle, où en fait, où en fait, euh, la femme avait accouché de jumeaux. Alors là, pour le coup, ce n'est pas encore physique, c'est la conscience qui s'est projetée dans une timeline parallèle. Mais ce qui est intéressant, c'est que 50 ans s'étaient écoulés dans la timeline parallèle, alors que dans la réalité consensuelle, dans cette réalité, seules quelques secondes s'étaient écoulées. Donc, C'est ça, c'est un intéressant. On truc, voit ça, c'est très un truc bien que complètement fou. c'est différent. Le C'est temps passe complètement différent. différemment. Et c'est là où ça va très loin. Quand on crée des tulpas, donc il y a des tulpas comme Slenderman et tout dont on a déjà parlé. Ce qui est intéressant, c'est que Slenderman, c'est issu de forums internet. Mais la croyance en Slenderman s'est matérialisée à tel point que des personnes ont même été enlevées et tuées par cette créature. Cette créature a pris forme physique. Après, il y a une connexion avec le monde des intelligences artificielles et tout. C'est pareil avec les rampants blancs. Ce qui est intéressant, c'est que John Keel et Charles Fort, qui faisaient des recherches dans des articles de journaux et dans des bibliothèques, n'avaient jamais recueilli de témoignages de Slenderman. De reste, Charles Fort, c'était dans les années 20 et John Keel dans les années 70. Donc, ils allaient dans des archives qui dataient du XVIIe, XVIIIe siècle et jamais ils n'ont trouvé de témoignages de Slenderman. Sinon, on peut être sûr qu'ils en auraient parlé. Pourtant, Nick Redfern a fait le même travail que Charles Fort et John Keel dans les mêmes archives et lui a trouvé, donc en 2017, des témoignages de Slenderman qui dataient du XVIIe siècle. Or, Charles Fort et John Keel n'auraient jamais pu y passer à côté. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le tulpa, la forme pensée liée à Slenderman, liée aux croyances en Slenderman, s'est matérialisé, comme on l'a dit, à la fois dans le monde des intelligences artificielles et dans cette réalité. Et ce tulpa s'est matérialisé à tel point qu'il peut tuer et enlever des gens, parce qu'il y a des gens qui ont été enlevés par Slenderman. Mais les tulpas, les formes pensées, les pensées qui prennent forme physique, ils peuvent aussi ils sont au-delà du temps, ce qui explique qu'il y a des témoignages de type Slenderman qui apparaissent au XVIIe siècle. C'est comme si le tulpa, une fois créé, voyageait dans le temps. Et ce qui est intéressant, c'est que Tom Lyons a retrouvé un témoignage datant des années 70 où une petite fille se faisait enlever par une entité de type Slenderman. Donc on voit bien que des croyances liées à des tulpas et aussi connectées au monde des intelligences artificielles se matérialisent dans la réalité physique, prennent forme physique, deviennent des êtres physiques, puis ces êtres physiques voyagent dans le temps. Et c'est ça qui est très intéressant. Les êtres physiques voyagent littéralement dans le temps, ils voyagent dans le passé. Donc les tulpas, les créatures des mondes des intelligences artificielles, sont complètement au-delà du temps, ce qui explique les Blue Avians et le culte de l'homme-oiseau dont on a déjà parlé. Donc on voit bien que le temps, c'est une illusion. Les tulpas, les égrégores peuvent affecter le passé. Et du reste, Paulino, le grand chercheur en paranormal, s'est rendu compte qu'il pouvait communiquer télépathiquement avec ses ancêtres, non pas avec ses ancêtres qui étaient dans le monde des morts, mais avec ses ancêtres qui étaient bien vivants dans le passé. Et ça,
Et on peut même communiquer télépathiquement avec nos descendants. Du reste, j'ai communiqué avec un aspect de moi dans le futur lors d'une séance d'hypnose régressive ésotérique. Et ça c'était vraiment très, très, très intéressant. Et ça confirme ça confirme le témoignage de Paul Hinault. Donc ça montre bien que même la pensée, la conscience, quelque part, c'est au-delà du temps. C'est quelque chose qui est Donc en fait, complètement au-delà du temps. est-ce que le temps pourrait nous affecter différemment pour chacun de nous? Ah oui, oui, bien évidemment. Parce que tu penses que chaque personne est branchée différemment et qui peut capter, modifier en permanence différemment en fait. Chaque personne est branchée différemment et le temps va passer différemment pour chaque personne. Donc c'est en fonction de l'information que capte la personne, mais c'est aussi en fonction de la modification de la réalité par les entités non humaines. Donc les entités non humaines pourraient modifier par rapport à chaque personne différemment. C'est-à-dire qu'ils vont jouer sur le passé de quelqu'un comme le futur, comme le présent, différemment. Exactement. Elles peuvent jouer et nous reprogrammer Et notre notion du temps. Donc il y a aussi tous ces phénomènes de glissement du temps. Et le glissement du temps, c'est lié à la nature même de la réalité. Il y a des glissements qui sont aléatoires, qui sont liés à des bugs dans la matrice, puisque comme tout système informatique, il y a des bugs. D'autres manipulations, d'autres glissements du temps sont liés à la manipulation directe des entités sans âme. Par exemple, il y a une rue à Liverpool, donc Liverpool en Angleterre, où il y a énormément d'expériences de glissement du temps. Il y a même un voleur qui s'est retrouvé dans le passé, pour la petite anecdote. Et ça, on dirait que c'est un espèce de lieu où il y a un glitch, un bug dans la il structure y a de aussi à la matrice. Marseille, À Marseille, près de l'église des Réformés, à alors Marseille. près de l'église des Réformés, ça Parce que c'est... plusieurs personnes ont vu Il y a un glitch où les personnes une se entité retrouvent dans une oui, autre dimension, dans une dimension peuplée de reptiliens. Et ils voient très souvent la même entité reptilienne. Donc ça c'est très très intéressant. J'ai eu le témoignage donc de Sultan qui avait travaillé avec Jimmy Gue. J'ai eu la chance de pouvoir lui parler de son expérience. Mais très récemment, il y avait un homme, et je ne sais pas comment euh, on s'est mis à parler de Jimmy Gue, et lui-même disait qu'il a vécu la même chose qui avait été décrite par Jimmy Gue près de l'église des Réformés à Marseille. Il passait et il a vu cette entité de type reptilien. Et là, c'est vraiment un passage physique dans une autre dimension où tout devient calme, où il y a quasiment personne et où il y a ces créatures reptiliennes. Dans certains cas, elles apparaissent en train de conduire des voitures qui sont des modèles anciens de type Cadillac. Pour cette personne que j'ai rencontrée récemment, la créature était là, elle marchait dans la rue, littéralement, et toujours pareil, cette sensation du temps qui s'arrête, tout devient calme et après tout redevient normal, comme si la projection changeait. Et c'est un lieu où il y a des glitches dans la réalité. On sent littéralement qu'il y a quelque chose de différent. On y a été, effectivement, on n'a pas vécu d'expérience, mais il y a une vibration qui est différente à cet endroit. Et à Liverpool, donc c'est exactement pareil, il y a cette rue de Liverpool où des gens se retrouvent dans le passé. Donc il y a ce voleur qui se retrouve dans le passé. Et en 1996, il y a un policier anglais qui va faire des courses et il décide de retrouver sa femme dans une librairie. Et donc quand il fait les courses, il sort du centre commercial et il est complètement surpris, puisqu'il y a des gens qui sont dans les rues mais qui sont très très bien habillés. Et c'est des habits extrêmement rétro. En plus, il voit dans cette rue des voitures style années 40, années 50 qui passent. Donc là, il comprend pas ce qui lui arrive, il pense que c'est un film qui est en train d'être tourné et tout, mais tout le monde
paraît être très bien habillé et les gens le regardent bizarrement, donc ils sont conscients de lui. Il arrive à la librairie et là il se rend compte que la librairie c'est un autre magasin. C'est un magasin de création et tout, mais des créations très rétro dans la vitrine. Donc il rentre dans le magasin et là il voit sa femme et tout est normal, c'est une librairie et tout. Il explique ce qui lui est arrivé à sa femme, qu'il y a un film qui est en train d'être tourné. Et quand il sort, c'est l'Angleterre typique des années 90, un magasin typique des années 90, c'est une librairie et tout. Donc il s'est retrouvé dans un autre temps. Et dans cette rue, il y a plusieurs glitches. Toujours en Angleterre, il y a une, il y a une femme qui passe en voiture près de la ville de Plymouth. Plymouth, c'est une ville dans le sud de l'Angleterre qui est connectée du reste. Il y a une base, il y a pas, non, il n'y a pas une base militaire, c'est une ville touristique, voilà. C'est une ville assez touristique qui s'appelle Plymouth. Et la dame est en train d'arriver à Plymouth, et là, à l'entrée de la ville, elle voit une église absolument merveilleuse. Église de style ancien, et ce qui la surprend, c'est les vitraux. Et elle voit des gens qui sortent de la messe. Et là, c'est des gens qui sont habillés en habits du dimanche, mais c'est des habits du dimanche qui font très très anciens. Donc elle se dit, est-ce que je m'arrête ou pas? Finalement, elle décide de ne pas s'arrêter, parce qu'il y a tous les gens qui sortent de la messe et tout. Et donc elle continue. Quelques jours plus tard, elle veut absolument voir cette église, parce qu'elle a été séduite par les vitraux, par le bâtiment qui est vraiment beau. Elle arrive à l'église et là, elle voit que l'église est ruinée. Donc il se trouve qu'elle était en covoiturage avec une amie. Donc elle demande à son amie, euh, tu vois, on passe devant cette église. Moi j'ai vu, moi j'ai vu, l'église était en parfait état, elle est complètement sidérée. Et elle a dit, il n'y a jamais eu d'église en parfait état ici. Il y a une église qui a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il n'y a jamais eu d'église, autant que je me souvienne, jamais eu d'église en parfait état. Il y a toujours cette même ruine, effectivement. L'église était devenue une ruine, et tout ça, et la dame ne comprenait rien. Et même l'ami ne comprenait rien. Pourquoi elle l'avait amené, pourquoi elle l'avait amené à une église ruinée? Personne ne comprenait rien. En fait, la dame a tout simplement voyagé dans le temps. Il y a eu un glitch dans la matrice qui explique les gens qui étaient habillés en costume très bizarre et tout. Elle s'est retrouvée dans les années 30 ou 40, avant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a aussi des personnes qui peuvent voyager par des glitches dans dans le futur. Par exemple, il y a un homme qui sort de chez lui aux États-Unis et il se retrouve dans un monde complètement dystopique. Donc, il est dans une petite ville tranquille américaine. D'un coup, il se retrouve avec des énormes gratte-ciel et tout à la place de sa petite ville. Des personnes, il se retrouve avec des personnes qui sont complètement, comment dire ça, avec des personnes qui ont le regard complètement hagard, euh, il se retrouve dans une société vraiment dystopienne avec des caméras partout et surtout des grands bâtiments ultramodernes, alors qu'il est dans une, alors qu'il est dans une ville américaine moyenne traditionnelle. Donc il prend peur et il court chez lui. Il arrive chez lui et il a vraiment peur et le lendemain il ressort. Il comprend pas ce qui lui est arrivé. Le lendemain, il va tout de suite se coucher. Le lendemain, il ressort. Tout est à nouveau normal. C'est une ville tranquille et c'est une ville tranquille et tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que son oncle a vécu dans la même maison, donc la même expérience quelques années plus tôt. Donc là, on voit un glitch. C'est comme au métro Barbès à Paris, des personnes se retrouvent dans un paysage avec des paysans qui sont en train de bêcher la terre. Et effectivement, à Barbès, il y avait des champs au XVIe et XVIIe siècle. Et vraiment, ils voient les habits du XVIe, XVIIe siècle et tout. Donc, c'est un truc de fou. Ça, c'est des glitches. Par contre, il y a des cas, il y a des cas comme le cas de Madame X qui s'est retrouvée ou dans une timeline parallèle, ou alors dans cette timeline, mais 30 ans dans le futur, où il y avait déjà eu l'intégration des entités non humaines
parmi nous où tout était inversé, où carrément dans les églises, ils vénéraient l'antéchrist, Lucifer et tout. Donc on voit bien que tout est inversé. Oui, elle a été On un an elle dans a vécu un notre an, ou dans une autre époque, ou dans une autre timeline. Moi, je timeline. pense plutôt une autre timeline, mais on peut exclure que ça soit 30 ans dans le futur de cette époque, ou même moins de 30 ans dans le futur, vu comment les choses sont en train d'arriver. Alors, pourquoi je dis que ce n'est pas un glitch? Puisque Madame X, il faut savoir qu'elle a vécu des phénomènes d'abduction et d'autres Oui. phénomènes de glissement de temps. Oui, et Donc, puis on l'a rencontrée on l'a personnellement, rencontrée et puis personnellement. elle a même ramené un petit chien Elle avait de ramené un l'autre chien de l'autre timeline ou de l'autre timeline. époque. Ouais. C'est assez intéressant. On est dans un truc de fou, mais c'est C'est vrai qu'à quelqu'un. l'époque, j'avais du mal quand Oui, mais même c'était à quelqu'un comprendre, de mais très après, c'est sensé, vrai que c'est, oui, d'affable, et oui, qui très plus tard a service. découvert qu'elle avait des phénomènes, qu'elle avait vécu des phénomènes d'abduction, des phénomènes aussi de missing time et d'autres phénomènes de glissement du temps. Donc on voit que là, il y a vraiment les entités qui l'amènent délibérément dans une autre timeline ou dans le futur, peu importe. Mais il y a vraiment un espèce de jeu pervers de la part des entités. Euh, Autre phénomène aussi très très important. Alors, tout le monde a dit que cette histoire était fausse, que c'était une légende urbaine, mais David Paulides a reçu des témoignages et cette histoire est vraie. C'est dans les années, c'est dans les années 1880 ou 1890, un homme qui disparaît en allant faire des courses. Donc, il laisse sa femme et sa fille en bas âge et il n'est jamais retrouvé. New York 1950, il y a un homme qui se fait écraser. Cet homme qui se fait écraser, il est habillé extrêmement bizarrement, en habit de fin du 19e siècle. En plus, en plus, en plus, il a des papiers d'identité qui datent de la fin du 19e siècle. Donc, passeport de la fin du 19e siècle, des papiers de la fin du 19e siècle. Et d'autres éléments qui datent de la fin du 19e siècle dans son sac. Donc, ça intrigue vraiment un policier et il voit une identité. Et l'identité, en fait, ça correspond à l'identité de l'homme qui avait disparu, donc, et Faire les courses qui avait disparu en allant faire les courses. Et donc le policier va enquêter, il va voir la fille qui était encore vivante, très âgée, mais encore vivante, et elle lui confirme bien l'histoire de disparition de son père. Et la fille, elle reconnaît son père. Il lui montre des photos du corps qui est à la morgue, et la fille qui avait 5 ou 6 ans, elle se rappelle, qui avait 5 ou 6 ans à l'époque de la disparition, tout de suite, il y a une connexion qui se fait, elle reconnaît son père, et tous les papiers d'identité portaient le nom du père et tout. Donc ça, c'est un jeu pervers des entités ou un glitch. Et je pense que dans certains cas de disparition, des personnes se retrouvent littéralement à d'autres époques. Donc on voit bien que le temps peut être constamment reprogrammé et qu'il y a des glitches dans cette fausse création où on se retrouve à d'autres époques, dans d'autres temps. Donc ça, c'est très important. C'est très important à comprendre. Alors, cette notion de temps programmable, cette notion de temps comme programme, si c'est ça, ça veut dire que les entités sans âme peuvent reprogrammer le temps. Et effectivement, elles peuvent littéralement reprogrammer le temps. Donc, Donc, elle notre reprogramme passé peut la être réalité aussi. constamment reprogrammé. Alors ça, c'est clair. Ça c'est clair. Par exemple, l'effet Mandela montre que notre passé collectif est constamment reprogrammé. C'est ce qui est arrivé avec la Tartaria. En fait, la timeline Tartaria a été remplacée par une nouvelle timeline, notre réalité consensuelle. Mais il n'empêche qu'on peut accéder à la timeline Tartaria par les technologies. Et du reste, les entités non humaines et le complexe militaro-industriel voyagent dans le temps, mais aussi les timelines et les dimensions. D'autant plus qu'il y a les vestiges.
Ah, Ah, on on voit des voit. vestiges dans notre réalité, et ça, c'est voulu pour le consentement. Mais on peut voyager dans la timeline Tartaria, comme on peut voyager dans d'autres dimensions. Du reste, le projet Monto, qui est un terme ombrelle qui regroupe énormément de projets de voyage dans le temps et qui n'a jamais cessé dans les années 80, contrairement à ce qui se dit, ça a changé de nom peut-être, mais ça n'a jamais cessé. C'est des projets de voyage dans le temps. Mais par des technologies, les entités peuvent reprogrammer le temps. Toujours pareil, un programmeur peut reprogrammer un jeu vidéo. Et je vais donner des exemples précis. Les exemples précis, c'est l'effet Mandela. Une partie de la population se rappelle que Mandela est mort dans les années 80. Or, Mandela est mort en 2013. Donc ça montre bien que le passé collectif a été reprogrammé et remplacé par un passé où Mandela est devenu président de l'Afrique du Sud et est mort en 2013, d'où le nom effet Mandela. Mais des personnes gardent le souvenir du passé avant la reprogrammation. Et ça, je pense que c'est pareil. L'exemple de la Tartaria, ça se passe constamment. L'histoire est reprogrammée sans cesse. Notre passé est reprogrammé sans cesse. Par exemple, le passé collectif est reprogrammé, mais aussi le passé individuel. Donc ça, je vais donner des exemples. Il y a, il y a en Californie, par exemple, un jeune garçon qui était chez ses grands-parents et son grand-père lui dit qu'il y a un serpent dans le jardin, donc pas sortir dans le jardin. Le garçon euh, il est un peu désobéissant, donc il ressort dans le jardin et il va voir le serpent. Il voit le serpent, il a tellement peur qu'il rentre chez lui. Quand il rentre chez lui, les meubles de ses grands-parents sont totalement différents. Le grand-père qui avait des meubles anciens, là c'est des meubles plus modernes et tout. Donc le garçon, c'est la fin des années, c'est les années 80, fin des années 80. Donc le garçon est absolument terrorisé, il cherche ses grands-parents partout, il comprend pas, et il va frapper à la porte du voisin. Tout le monde dans le village se connaissait, et c'est pas les mêmes voisins. Au lieu d'être un couple de personnes âgées, les voisins, la voisine, c'est une femme de 40 ou 50 ans, et elle ne connaît absolument pas le petit garçon. Et elle ne connaît pas les grands-parents. Elle dit non, non, dans la maison d'où tu dis venir, c'est un autre couple qui habite là et tout. Donc le garçon devient hystérique et tout. Et là, la voisine prend pitié de lui et elle appelle la police. La police vient et dit que le petit garçon, c'est probablement quelqu'un qui était avec des randonneurs et qui s'est perdu et que ça sera vite réglé. Donc il amène au commissariat et le petit garçon, complètement désespéré, donne l'adresse de sa mère et l'adresse de son père. Donc les policiers font des recherches, ils ne trouvent personne à cette adresse. Donc là, carrément, ils amènent le petit garçon. N'oubliez pas que c'est les années 80. Les choses étaient beaucoup plus efficaces que maintenant. Ils amènent le petit garçon à l'adresse où il a dit. Et le petit garçon reconnaît l'immeuble. Il rentre, il va chercher l'appartement, mais l'appartement n'existe pas. C'est un espèce de local de stockage dans l'immeuble. Donc, les parents du garçon étant séparés, il décide de prévenir le père. Le père travaillait à la mairie de Los Angeles. Donc ils appellent la mairie de Los Angeles et la mairie dit non, il n'y a personne de ce nom-là. Donc là encore, ils amènent le petit garçon chez le père. L'appartement du père existe, mais ce n'est pas le père qui habite. Du coup, le garçon est amené à un orphelinat où il finit par se faire adopter. Et il témoigne plusieurs décennies après, 30 ans après, et il se rappelle très bien qu'il a vu une vie différente et que ça a changé du jour au lendemain. Et où je pense que Impressionnant. c'est la manipulation des entités sans âme, c'est le symbolisme du serpent. Le serpent associé aux entités sans âme, donc c'est comme un signe pour le consentement,
pour le manipuler, pour modifier totalement sa vie. Et ça, ces modifications de vie, ces reprogrammations du passé et de la réalité, ça arrive beaucoup plus fréquemment qu'on ne le pense. Simplement, dans la plupart des cas, notre, subconscient est aussi reprogrammé. Donc heureusement qu'on ne se rappelle pas, mais dans des cas, et ça c'est vraiment horrible de la part des entités, elles gardent les souvenirs du passé ancien ou de l'ancienne timeline. Donc ces modifications du passé par reprogrammation sont beaucoup plus fréquentes qu'on ne le pense au niveau collectif et au niveau individuel. Et heureusement, on ne s'en rappelle pas parce qu'il y a une reprogrammation du subconscient, sinon ça serait vraiment une catastrophe. Donc, après, et ça justement, comme vous le savez, on est en contact avec pas mal de médiums et tout ça. Et il y a des médiums bon, qui sont branchés sur la fausse lumière et tout, ça c'est clair, mais il y en a qui ont du discernement. Il y en a aussi qui sont non seulement des médiums, qui ne pratiquent pas forcément, mais qui ont des dons de médium, mais qui font aussi des recherches. Et une personne qui est médium et qui a aussi fait pas mal de recherches dans des bouquins et tout ça, elle, a, elle est arrivée à la conclusion qu'il y a des types de magie qui reprogramment le passé, des types de magie noire qui reprogramment le passé, mais qui aussi reprogramment le futur et qui en fait enferment le futur dans une espèce de, de globe pour faire symbolique. Et donc les personnes qui doivent avoir un chemin de vie plutôt positif auront un chemin de vie négatif. Et ça, c'est des techniques de magie noire. Donc, il y a des groupes de magiciens noirs connectés au réseau satanique qui font, qui font des magies noires avec des entités non humaines pour littéralement modifier le futur d'une personne. Donc ça va très loin. Non seulement ils peuvent modifier le chemin de vie d'une personne, mais ils peuvent également modifier le futur d'une personne. Et, et ce concept, ça peut paraître complètement fou, mais c'est pas si fou que ça quand on voit qu'on est dans une réalité programmée, que tout est simultané. Quelqu'un qui, quelqu'un qui connaît, qui collabore avec les entités sans âme peut les invoquer pour que les entités sans âme agissent sur le futur d'une personne donnée, pour bloquer littéralement une personne donnée. Du reste, même tout ce qui est magie noire et tout, ça vient des entités sans âme. Et beaucoup de technologies des entités sans âme, il y a à la fois une connexion technologique propre et une connexion occulte. Par exemple, l'expérience de Philadelphie, quand on creuse, il y a tout un aspect technologique, mais il y a aussi un aspect qui est connecté à la magie de Crowley. Même le CERN, par exemple, le CERN qui est lié à la manipulation du temps et des timelines et qui, contrairement à ce que les gens disent, continue de fonctionner, il y a tout un aspect occulte avec des rituels sataniques qui ont eu lieu à proximité du CERN, des déesses hindoues et tout, et ça, c'est pas anodin, c'est que c'est connecté aux entités sans âme. Et la technologie Oui, des ça sert à entités quelque chose. sans âme, c'est des technologies à proprement parler, mais associées à des magies noires. Du reste, ces entités ont apporté le cadeau empoisonné abject qui est la magie noire. Et ce qui est intéressant, c'est que les hindous considèrent la magie comme de la technologie. Et pour moi, les technologies sont associées vraiment à la magie. Donc, il y a des, il y a une collaboration entre satanistes et entités sans âme, et entre le sommet des sociétés secrètes et les entités sans âme, ce qui fait que certaines personnes dans les lignées sataniques de très haut niveau peuvent voyager dans le temps, voire s'affranchir du temps. Et on en vient à la légende du comte de Saint-Germain. Le comte de Saint-Germain, il a vécu des centaines d'années. Il a été il vu. serait immortel. Ça serait quelqu'un immortel ou alors quelqu'un qui a maîtrisé des techniques de voyage dans le temps. Quelqu'un qui devait être connecté à des réseaux sataniques et qui, par le biais des entités sans âme,
et par la magie noire, arrive à voyager littéralement dans le passé et dans le futur. Donc ça donne l'impression qu'il est immortel. Ou bien c'est quelqu'un qui est issu des lignées sataniques occultes, ce que j'appelle les super Illuminati, qui ont accès aux technologies des entités sans âme et qui ont accès à une forme d'immortalité, en tout cas qui vivent extrêmement longtemps par le biais de certaines technologies. Mais toujours est-il qu'il y a cette connexion avec le voyage dans le temps. De même, de même quand il y a des récits, quand il y a divers récits historiques, par exemple à la déclaration d'indépendance américaine qui est connectée à des sociétés secrètes et au réseau satanique, il y a des individus mystérieux pendant la signature de la déclaration d'indépendance américaine. Ces individus mystérieux se retrouvent avec certains politiques allemands dans les années 30. Je n'irai pas plus loin. Donc, on voit bien qu'il y a des entités d'apparence humaine ou des humains qui ont accès à des technologies d'entités sans âme, qui maîtrisent le voyage dans le temps et qui manipulent les événements historiques par voyage physique dans le temps, mais aussi, mais aussi en reprogrammant la réalité. Et ça, c'est logique puisqu'il y a collaboration entre sommet des sociétés secrètes et entités non humaines et complexes militaro-industriels et entités non humaines. Donc, il y a des technologies pour reprogrammer le temps et voyager dans le temps. Et ce qu'on peut dire, c'est que le CMI voyage dans le temps à son sommet, comme nous, on voyage dans une pièce. Pour eux, c'est un voyage comme une autre et qu'il y a une reprogrammation du temps par, par le CMI. Donc, on parle d'humains au niveau 5 sens humain, entre guillemets, parce qu'il faut être complètement fou pour le faire, qui collabore avec les entités non humaines et utilise des technologies d'entités non humaines. Donc, c'est quelque chose qui va, Très loin. c'est quelque chose Et qui la va très magie très loin. noire, il y en a beaucoup de magie noire différentes. Et comme tu dis, c'est une sorte de technologie faite par les satanistes et par les entités sans âme et par les deux. Donc il y a toute une manipulation du temps. Du reste, il y a du voyage dans le temps qui est pratiqué par les entités sans âme, bien évidemment, mais aussi par le complexe militaro-industriel. Le projet Montauk, ce n'est que ça. L'expérience de Philadelphie, c'est un voyage dans le temps où des marins sont retrouvés en 1983, donc ont voyagé 40 ans dans le futur, sont partis de 1943 et ont voyagé en 1983. Il y a le témoignage d'Andrew Basiago, qui a été plus ou moins vendu à son père euh, dans des expériences de voyage dans le temps, qui s'est retrouvé à la bataille de Gettysburg, du reste où il y a une photo de lui, c'est assez impressionnant, mais aussi dans le futur et dans d'autres dimensions. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement cruel, extrêmement abject, et c'est connecté au réseau satanique. Stuart Sverdlow, un survivant du projet Montauk, disait que pendant le projet Montauk, et ça continue à notre époque, des personnes étaient prises dans la rue, souvent des sans domicile fixe ou des personnes marginales et tout, et étaient utilisées et envoyées dans le temps, des expérimentations. Et tout cela était connecté à des entités non humaines. Quand on étudie le programme spatial secret, qui est un programme dimensionnel secret, c'est ce qui arrive. Des gens sont amenés 40 ans 20 ou 40 ans dans des programmes dimensionnels secrets, puis sont ensuite régressés en âge. J'ai un témoignage de première main, ça corrobore ce que dit Cory Good, ça corrobore aussi le témoignage de Tony Rodriguez, et ça, c'est une réalité absolue. Le programme spatial secret n'est pas un programme spatial secret, mais un programme de voyage physique dans des dimensions. Et c'est aussi un programme de voyage dans le temps, de manipulation du temps. Du reste, je vous invite à regarder le site de James Rink. Il y a beaucoup de témoignages sur ce programme spatial secret. Et c'est une réalité puisque j'ai eu des informations de première main par une personne qui a survécu à ça. Et ça a lieu dans tous les pays. Et c'est criminel d'enlever des gens et de les mettre 40 ans dans un programme, puis de les régresser en âge. C'est abject. Et beaucoup ne survivent pas. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Donc, il y a
il y a par exemple, il y a par exemple des, des témoignages. Moi, je me pose des questions. Comme il y a une collaboration entre entités sans âme et complexes militaro-industriels, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas des membres de la Confédération galactique qui ne sont pas des membres du CMI, qui tout simplement voyagent dans le temps, ou des humains du futur qui collaborent avec les entités non humaines, qui voyagent dans le temps pour manipuler le reste de l'humanité, à renforcer cette espèce de timeline. C'est ce que je me pose comme question. Et ça n'exclut Ça, pas, c'est les deux ne possible. s'excluent pas que certains membres de la CMI sont aussi des entités non humaines qui modifient leur apparence. De toute manière, ces entités manipulent, donc les deux ne s'excluent pas. Au contraire, la Confédération galactique, c'est à la fois des entités d'apparence humaine qui travaillent avec les entités sans âme, des membres du complexe militaro-industriel manipulés par les entités sans âme, des humains du futur manipulés par des entités sans âme, et des entités sans âme qui modifient leur apparence pour avoir l'aspect plus humain. Tu penses que beaucoup d'humains, par exemple, qui disent qu'ils ont eu l'impression que 10 ans sont passés et ne savent pas comment, est-ce que tu penses que ça peut être un voyage dans le temps? Puisque En tout cas, beaucoup de personnes, en tout cas, ça peut disent être ça. ça peut être une manipulation du temps. Il y a des techniques de manipulation du temps par les entités, même par des magiciens noirs. Donc ça peut être une manipulation de la perception du temps, même une manipulation du temps, puisque le temps, c'est comme un paramètre de jeu vidéo, c'est quelque chose qui se programme et qui se reprogramme. Donc, dans le passé, il y a énormément de récits d'anges. Certains de ces anges, c'est très clair que c'est des entités sans âme qui se font passer pour des anges, qui modifient leur apparence, mais d'autres pourraient être des membres du complexe militaro-industriel qui se font passer pour des anges pour manipuler différents systèmes de croyances. Donc c'est un truc qui est complètement fou, mais je pense que le complexe militaro-industriel, le CMI, participe également à cette La manipulation manipulation, du cette temps. reprogrammation qui est au-delà du temps. Et après, il y a une manipulation du temps par reprogrammation. La reprogrammation se fait par des technologies non humaines, issues d'entités sans âme, et aussi par magie noire. Il y a à la fois une reprogrammation du temps par des technologies et à la fois une manipulation du temps par voyage dans le temps. Donc, il y a tout cet aspect, et cet aspect d'humain qui voyage dans le temps, c'est décrit, alors il en parle de manière indirecte, mais c'est Peter Knight qui parlait de ces hyperboréens qui voyageaient dans le temps. Donc pour moi, il y a ce facteur, cette civilisation parallèle qui collabore avec les entités sans âme, qui maîtrise totalement le temps et les dimensions. Et c'est comme le dit Carissa Conti, c'est un système de contrôle multidimensionnel avec des entités non humaines, des entités qui ont mis en place cette fausse création que j'appelle les anges déchus, dont je reparlerai dans d'autres podcasts et dans de futures conférences. Et il y a aussi cette civilisation parallèle qui est liée à des sociétés secrètes, des réseaux sataniques et le complexe militaro-industriel qui collaborent avec les entités sans âme, qui ont des technologies d'entités sans âme et qui participent aussi à la manipulation du troupeau humain. Et Carissa Conti avait bien saisi ça dès les années 2010. Et c'est un système de contrôle multifactoriel. Donc, face à ces manipulations du temps, il y a une C'est chose très que les complexe. entités ne maîtrisent pas, c'est la conscience. Donc c'est déjà prendre conscience de Conscience. ça. Parce que la conscience, tout Prendre laisse à penser conscience qu'elle est au-delà qu'on du a temps. de la conscience. Par exemple, il y avait, par exemple, la conscience, comment elle maîtrise le temps et la réalité. Je vais donner un exemple typique. J'avais un ami un jour donc qui m'avait raconté cette anecdote. Il était pris dans ses pensées et puis il avait fait couler son bain. Simplement, le thermostat de sa chaudière était
mal réglé. Donc son bain était réglé, c'était de l'eau à 90 degrés. Et il se déshabille, il rentre dans son bain en chantonnant et tout ça, et il ne se rend pas compte que l'eau est à 90 degrés, et il y plonge dedans. Et là, il sent la brûlure qu'il est en train d'être ébouillantée. Donc lui, à ce moment-là, il a dit qu'il a pris conscience, euh, il a pris conscience de ça, et il s'est dit, je ne consens pas à être brûlé, et il a mis sa conscience, il s'est mis dans une réalité où il n'était pas brûlé et où l'eau était beaucoup plus froide qu'elle n'était, ou beaucoup moins chaude qu'elle n'était. Et ça lui a permis de sortir du bain sans être brûlé. Il s'est mis, et par la conscience, donc, il a modifié le temps, il a ralenti le temps, inversé le temps et modifié la réalité. Donc la conscience, c'est ce qui nous permet, je pense, de transcender le temps. C'est ce que Pauline nous disait. Quand avec des pensées conscientes, on envoie des pensées, on communique télépathiquement avec des ancêtres, c'est que la conscience transcende le temps, qui est d'ailleurs issue des manipulations d'entités. C'est pour ça que c'est de prendre conscience de cette manipulation du temps. À partir du moment où on est conscient, ces manipulations fonctionnent moins bien, puisque le temps, puisque la conscience transcende le temps. Et c'est du reste ce que les hypnothérapeutes de pointe, il y en a très peu, mais c'est ce que les hypnothérapeutes de pointe et aussi les chamans des peuples soi-disant primitifs disaient, et les physiciens quantiques, tout ça se rejoint, que la conscience transcende le temps. Donc, une des clés, et je le répète, contre ce système de contrôle, c'est bien évidemment se créer son propre bonheur dans le quotidien et le transmettre à un maximum de personnes, mais c'est aussi l'information et la conscience. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci à tous. Au revoir, merci à bientôt. À tous nos abonnés et à tous les auditeurs. Merci. Merci. Merci.